Hello les amis, et ben voilà, on quitte notre spot de ce matin. On a passé une très bonne nuit. Il n'a pas fait froid et tout. Et là donc on va vers Mons Klink pour faire la randonnée des falaises. Voilà les amis, on vous dit à bientôt. Voilà, on commence à apercevoir les falaises de craie de Mons Klink avec une eau translucide. Et la petite marche tranquille le long des falaises. Ce sont des falaises de craie en fait. Et donc c'est plutôt sympa. La mer elle est à turquoise et la balade est sympa. Voilà, on va quitter le Danemark les amis. On part en direction du ferry. On part en direction de Gedser qui doit nous amener le ferry à Rostock. Là, on est à Gedser au sud du Danemark et on attend le ferry pour passer à Rostock en Allemagne et continuer notre descente. Comment ça va, moi? Tes vacances, ça se passe bien? Ça se passe très bien mes vacances. Ok. T'es contente de rentrer? Il n'y a pas de pluie, ça se passe très bien. T'es contente de rentrer? Eh ben écoute, ouais ça va parce que je sais qu'on va bientôt repartir Donc tout va bien. Tout va bien. Ouais voilà, après presque un mois et demi en Scandinavie, on quitte le Danemark, la dernière île sur laquelle on était, et on va en direction du continent, on va en direction de l'Allemagne. On va en direction de Rostock exactement, où on va aller visiter. Pour l'instant, le soleil est avec nous, on a 2 heures de traversée, et puis on pense que ça va bien se passer, il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout. Pour pouvoir visiter Rostock et puis prendre une douche, une bonne douche chaude. Du coup, on a pris une chambre d'hôtel en centre-ville de Rostock, donc à la sortie du ferry, quoi. Et voilà, la grande place de Rostock. Donc en plein centre-ville, nous on a l'hôtel juste à côté, donc c'est plutôt cool. Donc ça nous permet de bien nous balader. Et là, on a la Rathaus. C'est la mairie en fait. Voilà, là on tourne. Là il y a Christelle qui traverse la rue. Là il y a le bistrot. Et derrière le bistrot, c'est notre hôtel. Petite balade dans Rostock ce matin, histoire de continuer à voir la ville. Comme il y a un petit peu de soleil, on en profite. Vraiment une ville intéressante, de belles découvertes, on ne pensait pas. Plutôt un peu bizarre au départ, on se disait Rostock, bof. Et en fait c'est plutôt sympa. Faut pas hésiter si vous passez dans le quartier à s'arrêter. Voilà les amis, on vous souhaite une bonne journée. Ben voilà, on a quitté Rostock et maintenant on est en train de descendre sur Berlin. On va s'arrêter voir un truc qu'on n'a pas pu voir quand on y a été la dernière fois. Et puis on continue notre route vers le sud. Donc là les amis, on s'est arrêté à Tetero pour voir ce monument qui est en fait une épée plantée dans le sol en signe de paix. Donc c'est une épée inversée, ce qu'on voit c'est le manche et la garde. Et c'est pour honorer en fait les 300 paroissiens de la ville de Tetero qui sont décédés pendant la Première Guerre mondiale. Et donc l'épée plantée dans le sol, c'est un symbole de paix.
Donc là les amis, on est dans la ville de Neubrandenburg. C'est une ville fortifiée du Moyen-Âge. Et donc hyper bien conservée avec les remparts et autres. Et donc là on longe les remparts qui font combien? 2,3 km. Et voilà, une belle après-midi. On est à 80 km de Berlin, à peu près, au nord de Berlin. Et on s'est trouvé un petit spot tranquille au bord d'une petite rivière. Et en fait, a priori, c'est une petite plage. Donc c'est un petit spot plage sympa. Donc on va être plutôt pas mal. En plus, on est tout seul. Il y a une grande esplanade et on est tout seul. Donc ça va être plutôt sympathique pour passer la nuit, quoi. Voilà les amis, on vous souhaite une bonne soirée. Et les amis, et ben voilà, on quitte notre spot. C'était vraiment super, au calme, personne. On entendait le chant des oiseaux, c'était vraiment cool. Super bien dormi au bord de l'eau. Petit déjeuner dehors ce matin parce que le soleil s'est levé, donc c'était bien cool. Et puis là, ben, on file sur Berlin. Voilà les amis, on vous souhaite une bonne journée. On est à Berlin, on est au Teufelsberg. Teufelsberg. C'est en fait un ancien site d'espions américains pour espionner l'Allemagne de l'Est. Donc c'est en haut de la colline de Berlin. Et en fait, il se dit que cette colline, c'est une colline artificielle. En fait, c'est tous les gravats de Berlin qui ont été mis là pour créer la colline. Donc voilà, donc là c'est un site maintenant de street art et donc on va aller visiter ça. Et voilà, là on est sur le site. Donc du coup on a les anciens radars, là les boules ce sont les anciens... ce qui cachait les radars, j'imagine, je suis pas très fort là-dessus. Et donc c'est plein de petits street art partout, donc il y a des visites guidées. Là on a beaucoup d'écoles et autres ce matin, donc il y a un petit peu de monde. Et puis on n'a pas de chance parce qu'il pleut. Ce matin on s'est réveillé, il faisait super beau, et puis là il pleut, il y a une petite brune, un petit crachin. Donc je sais pas si on aura une belle vue sur Berlin de là-haut, on va aller voir tout à l'heure. On déambule dans le bâtiment principal, donc il y a des fresques partout. Sur chaque mur, il y a des fresques. Et il y a beaucoup de monde. Il y a plein d'étudiants, de jeunes et tout. C'est assez sympa. Continue à se promener à Teufelsberg, donc l'ancien site d'espionnage américain pour l'Allemagne de l'Est. Et donc il y a un petit peu de tout, il y a à la fois du street art mais aussi des choses un peu bizarres. Mais c'est très, en fait c'est très sympa. On ne sait pas ce que tout veut dire, hein, parce que c'est bien compliqué, mais c'est bien sympa. Jardin des sculptures. Ah, c'est le jardin des sculptures. Donc voilà. Il y a un petit bric-à-brac.
on arrive à Tempelhof, c'est donc l'aéroport au centre de Berlin qui n'est plus utilisé maintenant. Et c'est là où ils faisaient le pont aérien quand c'était en fait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Donc là, on va essayer de voir si on peut aller visiter. Bon, là, l'aéroport ne fonctionne plus. Et donc, on va aller voir ça. Et voilà les amis, ça c'est une des pistes donc, de l'aéroport Tempelhof. Ben, en fait, quand on la regarde, elle est vraiment pas longue. Donc ça devait être chaud quand même de se poser. Posé pour ce soir, petit spot au pied d'une tour dans la forêt. On est tout seul. On est juste là. Et on a été faire les courses. Et donc ce soir, on s'est fait plaisir. C'est bretzel au fromage et pizza. On va être bien, non? Super. Alors les amis, on vous souhaite une bonne soirée. Hello les amis. Et ben voilà, on quitte notre spot. On va en direction de Dresde. On va aller visiter la ville. Et en plus le soleil s'est levé, donc ça va être plutôt sympa. On espère qu'on aura soleil aussi là-bas. Et c'était la première fois qu'on avait une nuit totalement noire depuis beaucoup de jours. Donc du coup c'était assez bizarre, mais plutôt sympa pour dormir, quoi. Voilà les amis, on vous souhaite une bonne journée. Et bien voilà, on est arrivé à Dresde. On est dans la Saxe en Allemagne. Et donc là on va aller visiter la ville. T'as envie de visiter Dresde, Maud? Oui. Ok, et ben c'est parti les amis. À plus. Tour de roue en République tchèque. Bon, ça change pas trop hein, pour les paysages de l'Allemagne, quoi. Il y a juste en fait les noms sur les panneaux qui sont où on voit bien qu'on a changé de pays, quoi. On s'est posé dans un camping parce qu'on doit travailler un petit peu demain et puis en même temps on va se faire un petit jour de repos. On est sur la route entre Dresde et Munich. Et en fait, il y avait deux routes possibles, dont une qui passait par la République tchèque. Donc du coup, on a pris celle qui passait par la République tchèque, histoire de voir comment c'était. Et donc là, on est posé dans un camping en République tchèque, qui n'a absolument, au niveau des standards, rien à voir avec les campings des autres pays qu'on a déjà fait. Mais bon, c'est plutôt une expérience, quoi. Voilà les amis, on vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Hello les amis. Et ben voilà, on a quitté notre petit camping où on était.
C'était pas démentiel, mais ça a fait le job. Ça nous a permis de faire tout ce qu'on avait besoin de faire dans la journée, au niveau boulot et tout. Et là, on va visiter la ville thermale de Karlovy Vary, qui est à côté de là où on est. Donc, du coup, on en profite. Voilà les amis, on vous dit à bientôt. Bonne journée. On est en train de visiter la ville de Karlovy Vary. Et donc, a priori, il y aurait un festival ou quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Donc, on va aller se renseigner un petit peu plus loin. On a la réponse. En fait, c'est le Festival international du film du 4 au 12 juillet. Donc, aujourd'hui, on est le 12, donc c'est le dernier jour. Voilà Christelle, qu'est-ce qu'on mange à midi? Des klobasa plus tchèb. Alors klobasa, c'est le nom de la saucisse et chleb, c'est le nom du pain. Voilà les amis, on vous fait un bisou. Alors Christelle teste la spécialité locale. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une gaufrette en fait fourrée avec un tout petit peu de crème de noisette à l'intérieur. Et alors c'est bon? Bon ouais. Ok. Spécialité locale façon hostie. Quitte Karlovy Vary. Donc c'est une ville plutôt sympa. Les bâtiments, on a pas mal qui sont quand même un petit peu abîmés, mais sinon la ville est plutôt sympa. Et on est bien tombé parce que c'était le 59e festival international du film. C'était le dernier jour, le 12 juillet. Donc il y avait beaucoup de monde dans la ville. C'était plutôt sympa comme approche. Donc voilà. Et puis là, on a repris la route et on va en direction donc de l'Autriche. Alors comme c'était sur la route, on a fait un petit détour par Plzeň pour aller voir la deuxième plus grande synagogue d'Europe. Bon bah là on est quand même bien jaune, hein. Et puis si on regarde à côté, bah, on est bien vert quand même aussi, hein. Et on s'est arrêté à Plzeň. Alors ça s'écrit Plzeň, c'est P-L-Z-E-N, mais apparemment le L se dit I selon Christelle, donc ça fait Plzeň. Donc voilà, c'est une petite ville qui est sur la route en descendant sur l'Autriche. Bon, c'est plutôt sympa, l'architecture est plutôt jolie, mais bon, comme dans beaucoup de villes tchèques, les deux villes qu'on fait, bah, il y a pas mal de bâtiments jolis mais délabrés, quoi. Bon, malheureusement, on est sous la pluie, hein, mais c'est la place centrale de Plzeň. Et en fait, à chaque angle, il y a une lettre grecque avec une fontaine. Donc on pense qu'en fait, c'est le nom de la ville en lettres grecques, puisqu'on a vu Pi, là c'était L, donc on imagine que c'est ça. Bon bah on quitte Plzeň, parce que bah, avec la pluie, c'est carrément pas agréable de visiter la ville. Donc du coup on préfère continuer notre route en espérant qu'en descendant dans le sud il va faire meilleur. Et ben voilà, on quitte la République tchèque et on arrive en Allemagne. On est posé au bord du Danube tranquillement. On n'a pas grand monde, on est 2-3 camping-cars, donc c'est plutôt calme. Et donc là on est en train de prendre l'apéro, puis on a le petit brasero qui est en train de préparer la braise pour que ce soir on puisse faire les saucisses au brasero. Et puis on va passer la nuit là, donc on est quelque part dans le sud de l'Allemagne. On est sorti de la République tchèque, mais où exactement, je sais pas. Il faudrait que je regarde sur une carte. Ouais, les amis, on le voit pas parce qu'il fait trop noir, mais on est au bord du Danube et il y a un énorme bateau qui passe en fait. On se croirait dans un film. Hello les amis, et ben voilà, le jour se lève et nous on se prépare, on va continuer notre route. On quitte le spot au bord du Danube, c'est un super spot, on a bien dormi,
avec le bruit de l'eau et tout, c'était vraiment sympa. Et là on file sur l'Autriche, donc on file sur Innsbruck. On s'approche de l'Autriche, on commence à voir les Alpes qui se dessinent au fond là-bas. Et ben voilà les amis, on quitte l'Allemagne, on rentre en Autriche. On a passé la frontière autrichienne il y a peu. Et donc là on est dans les Alpes autrichiens en fait. On est en train de se diriger en direction de Innsbruck. Donc pour l'instant le soleil ça va, mais voilà, on va par là-bas. Et par là-bas c'est beaucoup moins sympathique. Mais bon, il faut s'habituer. Petit arrêt à Innsbruck, en Autriche, pour visiter la vieille ville, pour voir un petit peu. Apparemment elle est sympa, donc on va aller jeter un œil.